Bienvenue sur le chemin des égarés, mes amis. En marche vers la liberté et le farniente. Allez, c'est parti. Alors, sujet du jour, la singularité. Alors, c'est un sujet que j'aborde parce que j'ai remarqué un truc, c'est que on est tous différents et pourtant tout le monde fait les mêmes choix. On a tous à peu près le même style de vie, boulot, couple, et ça m'a amené justement cette réflexion sur le manque de singularité des gens. Prenez par exemple le couple. C'est rigolo de voir que quand on rencontre une personne, au début on est chacun chez soi, on peut être chez ses parents, on peut avoir chacun son appartement, et c'est là où la relation fonctionne le mieux en vrai. Il y a ce côté, on n'est pas ensemble, il y a du désir, on a envie d'être ensemble, mais on peut pas l'être tout le temps. Et les premiers mois, la relation est très forte, elle est très intense. Et d'un coup, on a besoin donc on a envie d'un coup de vivre ensemble. Et c'est la grosse erreur pour moi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais et d'un coup, on va vivre ensemble. Voilà, c'est tout ou rien. C'était soit on était séparés, soit on se met ensemble et on vit 24 heures sur 24 ensemble. Et il n'y a pas d'autre modèle en fait. Il y a très peu de gens qui vont faire, par exemple, de continuer à vivre chacun chez soi, ou alors d'inventer quelque chose d'unique même. Hein, pourquoi pas un jour sur deux, pourquoi pas se voir que les week-ends. Voilà, je pense qu'il y a plein de modèles différents dans tous les sujets. Hein. Qu'au boulot, c'est pareil. On est tous aux 35 heures, à peu près. Hein, il y en a qui sont en 39 heures, mais on a fixé des règles comme ça, 35 heures. 80% des gens sont aux 35 heures. Ben pourquoi en fait? Non. Si toi t'as besoin, moi je sais que j'adore les mi-temps. J'adore le mi-temps pour avoir plus de temps libre. Et moi l'argent c'est pas ma priorité dans la vie. Donc moi les mi-temps ça me va très bien. Et il y a pas beaucoup de boîtes qui en proposent. Moi dans ma boîte c'était aucun mi-temps. Et là je viens de passer à mi-temps. Donc moi je leur ai dit, j'ai dit non moi je voudrais un mi-temps. Je voudrais un mi-temps. Je me suis entre guillemets battu pour l'avoir. En fait, battu c'est un grand mot en vrai. Hein. J'ai fait une demande tout simplement. Et les gens ne demandent même pas. C'est non, moi quand j'ai dit à mes collègues que je voulais faire un mi-temps, ils m'ont tous dit non mais ici ils en font pas. Je suis allé voir mon manager, il m'a dit non on fait pas de mi-temps ici. Ok, ok. Moi je suis allé voir le directeur. J'ai dit est-ce que ça poserait un problème si je passais à mi-temps. Alors c'est pas tout à fait un mi-temps d'ailleurs, c'est au lieu de 35 heures, je passe à 32 heures, donc je lève pas énormément. Mais j'ai expliqué, j'ai dit comme ça, moi je travaillerai du lundi au jeudi. Je travaillerai du lundi au jeudi sur 4 jours, parce qu'en fait le vendredi, le boulot est pas indispensable par rapport à ce qu'on fait. Donc c'était cohérent, je lui ai dit le vendredi, ma présence n'est pas obligatoire. C'est surtout vous avez surtout besoin de moi du lundi au jeudi. Est-ce que je pourrais faire un contrat de 32 heures? Il m'a dit oui, c'est envisageable. Donc j'ai relancé le truc et aujourd'hui voilà, je travaille que sur 4 jours. Donc c'est ça pour dire que il y a souvent des gens qui se mettent des freins comme ça enfin c'est même pas qu'ils se mettent un frein, c'est que ils vont même pas chercher déjà à aller plus loin quoi. C'est ah ben non, les règles sont comme ça, tout est établi, on va pas changer quoi. Ensuite donc j'ai parlé aussi de voilà, on va reproduire ce qu'on voit et pas ce qui nous correspond vraiment. Donc on va copier les modèles qui sont existants, hein, comme je viens de vous dire, et on va fuir la difficulté de créer sa propre voie. En fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues, en fait, parce que on va même pas chercher plus loin. Il faut bien se dire que ce qui est simple pour toi, c'est le vrai chemin. Ça veut dire que dès que ça te coûte moins d'énergie à faire quelque chose, c'est là où tu te sens le mieux. C'est là qu'il faut aller. Il faut pas chercher à faire comme tout le monde, parce que faire comme tout le monde, si ça ne te correspond pas, ça va te demander beaucoup plus d'efforts. Et c'est au moment où ça te demande le moins d'efforts, dès qu'une tâche te demande le moins d'efforts, alors ça peut être le ménage, hein, ça peut être le boulot, enfin n'importe quoi, vous regardez. Si par exemple pour toi faire le ménage, allez on va prendre le ménage, si pour toi ça te coûte peu d'efforts, c'est parce que la récompense derrière elle est plus forte que la corvée. Si pour toi avoir un appartement propre ça t'apporte beaucoup de satisfaction, ça va te faire moins d'efforts et tu vas le faire volontiers et plus régulièrement. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des tensions dans les couples, c'est qu'on n'a pas le même niveau
on va pas avoir le même niveau comme ça d'effort récompense, et la personne va pas comprendre. Pourquoi tu fais pas le ménage pourquoi tu t'attends 2 jours avant de faire le ménage? Moi, je le fais tous les jours. Ben, c'est parce que moi, peut-être que au bout de 2 jours, flemme, quoi. Moi, personnellement, flemme, quoi. Je vais pas faire le ménage tous les jours. Je trouve ça une perte de temps. Donc, je vais l'optimiser. Je vais trouver mon rythme à moi. Dès que je trouve que c'est trop sale, là, ça va me perturber et je vais nettoyer. Et voilà. C'est toujours, il faut arriver toujours à savoir, qu'est-ce que nous, ça nous coûte de l'effort, qu'est-ce que nous, on a envie de faire et aller dans cette voie, en fait. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi, par exemple, pour cette chaîne YouTube, moi, en tant qu'INTJ, j'adore quand tout est simple. J'adore quand tout est minimaliste. Voilà, je suis un INTJ. Je vous rappelle, je suis un INTJ Asperger Sigma minimaliste. Donc, en tant qu'Asperger et INTJ et minimaliste, donc j'ai vraiment besoin de simplicité au maximum. J'ai appris que moins je fais, plus je suis moi-même, en fait. Et c'est là où je deviens bon, en fait. Je deviens bon dès qu'il va falloir en faire le moins possible. Alors c'est risible, d'accord, mais en vrai c'est pas si risible que ça, parce que dans la vie de tous les jours, moi dans ma boîte ils ont pas compris le potentiel que j'avais. Ça veut dire que vous pouvez me mettre, tu me mets, j'allais dire directeur de mon entreprise, peut-être pas directeur mais conseiller. Je serai le conseiller du directeur, mais moi je lui dirais mais ça on enlève, ça on simplifie, ça on optimise. Je suis le roi pour optimiser tout, quoi. Moi je vais réfléchir, je vais dire mais non on perd du temps, je me projette moi-même, hein. Je vais dire moi j'aime pas j'aime le faire le moins d'efforts possible, j'aime pas les contraintes. Je serais une perle en tant que conseiller pour simplifier tout. Pour l'administration française, j'en parle même pas, quoi. Là il faut vous me mettez ministre des finances, ministre de ce que vous voulez, de l'éducation, de tout ce que vous voulez. Je vous simplifie tout, moi. Moi président, je peux vous dire qu'il y aura moins de paperasse, hein. Moi président, voilà, votez pour moi. Ensuite, voilà, la norme, c'est devenu une paresse collective. Alors ça, c'est un truc qui me qui me tue, c'est que tout le monde reproduit. Alors pourquoi tout le monde reproduit? Pourquoi la norme c'est facile? C'est qu'en fait, ça te permet de pas réfléchir. J'ai remarqué que les gens n'aiment pas réfléchir. Ben moi, j'adore réfléchir. J'adore réfléchir, donc j'aime pas la norme. J'aime pas la norme parce que je me demande, je suis toujours en train de me dire mais pourquoi on fait comme ça? Moi, je suis le petit, vous savez, je suis le petit garçon du pourquoi. Vers 6-7 ans, là, on pose des questions, on fait chier tout le monde, on fait chier nos parents. Je crois que j'ai pas arrêté, moi. Je crois que j'ai pas grandi, moi. Depuis 7 ans, je dis pourquoi, et je continue tout le temps, quoi. Je vais voir mon patron, pourquoi on fait comme ça? Alors, je parie pour le chieur, mais voilà, moi j'ai besoin de sens, j'ai besoin de stimulation intellectuelle, et la paresse comme ça, la paresse de dire, on le fait parce qu'on l'a toujours fait. Ah, là, ça me tue. Vous me tuez quand vous me dites ça. Donc, non, on fait pas les choses parce qu'elles sont comme ça et qu'on réfléchit pas. Il faut se dire pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce que ça me correspond? Et on fait des modifications. Ensuite, je voulais parler ce que la société, voilà, c'est intéressant. Ce que la société tolère. Qu'est-ce qu'elle va tolérer par rapport à ta différence? Ça veut dire que quand tu es différent, la société va te tolérer tant que tu restes discret, en fait. Tant que tu ne bouleverses pas trop les règles, on va plus ou moins te tolérer. Et ben moi je dis non. Je dis non, ne soyez pas tolérés par la société. Assumez votre différence et assumez-le publiquement. N'ayez pas peur de montrer votre singularité, de mettre en avant votre modèle de vie qui est différent. Alors bien sûr, il va y avoir une résistance de la société, de la pression sociale, de vos proches. On va vous juger, on va vous montrer du doigt. Bon, ça fait pas rêver dit comme ça, mais une fois que vous avez franchi ce cap, écoute, tout va s'inverser. Ça veut dire qu'au début, alors pourquoi vos amis, votre famille va vous décourager dans votre action, va vous juger, va vous critiquer? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous renvoyez leur propre image de faiblesse. Ça veut dire que eux sont incapables de changer, eux ils ont des peurs, eux ils ont des doutes, et quand vous êtes singulier, quand vous faites des choses que vous avez envie de faire et que vous prenez des risques, vous les renvoyez à leur médiocrité. Donc c'est normal que ça leur fasse peur. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois que t'es aligné
avec toi-même, tu deviens un modèle pour les autres. Et comme on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente, eh bien les gens, quand ils vont vous fréquenter, ils vont se dire ah ben tiens, lui il a fait ça. C'est à partir du moment, voilà, c'est à partir du moment où vous aurez fait les choses différemment et que vous aurez réussi, que vous allez devenir un modèle, parce que les gens, ils vont se dire, ils auront, je sais pas, mais ils auront un modèle en fait. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un près de nous qui a réussi quelque chose, on l'envisage même pas. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'envisage même pas. Ça veut dire que on va regarder vraiment autour de nous. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Par exemple, si on parle d'expatriation, on va dire est-ce que non, moi personne n'a fait ça autour de moi, c'est bizarre. C'est bizarre de quitter la France. Si demain votre meilleur ami quitte la France et que ça se passe super bien, là vous allez commencer à vous dire et moi pourquoi je ferais pas ça? Mais tant qu'il y a pas un modèle autour de vous, vous allez même pas y penser. Et le problème c'est que comme on est tous moutonniers et que personne ne fait de changement, eh ben tout le monde reste inactif en fait. Et il y a que d'un coup des signes noirs, des personnes d'un coup comme ça des personnes qui eux osent et ils deviennent des modèles pour les autres. Et tout le monde après les avoir critiqués machin et tout, une fois qu'ils ont réussi, là d'un coup ça devient des modèles. Donc soyez un modèle et vous allez voir la jouissance que c'est de faire différemment et d'être approuvé par les autres. Donc le but c'est pas d'être un original, hein. C'est pas le but, c'est pas de dire je fais différent pour faire différent, c'est juste être c'est d'être juste justement, être juste avec vous-même, être aligné avec vous-même. C'est votre corps en fait, il a besoin, il fonctionne d'une certaine manière et à force de le contraindre à une norme, vous avez en vous une sorte de comment on pourrait dire ça, vous allez être pas bien parce que vous serez pas vous en fait. Et c'est pour ça que souvent on parle de la crise de la quarantaine. Je pense que la crise de la quarantaine, en fait, c'est quand, je pense qu'à 40 ans, on est beaucoup plus libre et on ose plus de choses parce qu'on voit, à 40 ans, c'est charnière, hein. C'est un âge, c'est la moitié de ta vie, 40 ans, hein. Donc quand tu arrives à la moitié de ta vie, et encore, c'est même pas la moitié en vrai, parce que d'un coup là, tu te rends compte que t'as plus que 20 ans vraiment à profiter et que les 20 dernières années, c'est pas ouf comme vie. Et donc je pense qu'à 40 ans, on est là, on se dit, il me reste plus beaucoup de temps à vivre pour vraiment profiter et on va oser faire des choses qu'on n'a pas fait. Et c'est dommage, quoi. Pourquoi attendre ce moment-là pour être singulier, quoi. Voilà, un dernier mot que je voulais dire, c'est choisis toujours ce qui va te libérer, en fait. Sois fidèle à ta nature, même si elle dérange. C'est là où tu vas vraiment te sentir vivant. Vraiment, être soi, c'est être vivant. Donc cherche vraiment ta particularité, cherche au profond, en fait c'est pas ta particularité, c'est cherche ce que tu as envie de faire et fais-le en fait. Dans les petits détails du quotidien, dans ton boulot, si tu veux changer la manière de travailler, tu dis mais moi cette façon de travailler elle me correspond pas, va voir ton manager, va voir, et si ça va pas, va voir au-dessus et dis mais non, impose tes règles en fait. Dis non, moi combien de fois au boulot je me suis imposé ils voulaient qu'on travaille chacun devait travailler tout seul, quoi. Et moi j'étais là non, à deux je travaille mieux. Et je travaillais avec ma collègue parce que je trouvais que je travaillais mieux avec ma collègue et c'était beaucoup plus plaisant en fait. Et je leur disais mais moi si je suis heureux de venir au travail, si je suis avec ma collègue préférée, je vais être plus efficace. Et ils voulaient rien savoir. Non, ici c'est chacun travaille à son poste. Tu commences pas à faire chier. Et j'ai imposé. J'ai continué. Alors je me fais engueuler une fois, 2 fois, 3 fois. Mon manager, il a commencé, mon chef, il a commencé à me faire des menaces. Il a été menaçant. Il m'a même menacé physiquement. Au final, il a été viré. Au final, j'ai entre guillemets, j'allais dire porter plainte, c'est pas le mot, mais j'ai demandé à j'ai demandé à la direction de gérer ce problème et ils ont fini de voir que c'était un peu du harcèlement et tout ça et ils l'ont viré. Et au final, j'ai pu continuer à travailler avec ma collègue. Il faut imposer ce que vous avez envie de faire et c'est ce qui est intéressant, c'est que plus je suis rebelle, plus je m'affirme, et ben plus on me respecte. En fait, plus vous allez être lisse, plus vous allez accepter ce qu'on vous dit et moins on va vous respecter parce que vous n'avez pas de caractère. Quand vous avez du caractère, alors ça c'est pas plaisant au début, hein, il y a un peu de friction, mais une fois que vous obtenez, une fois que vous avez de gain de cause, votre aura va s'agrandir. En fait voilà, ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est simple, c'est que ta différence,
c'est pas un défaut. Au contraire, c'est ta force. Le vrai courage, c'est pas de rentrer dans des cases. Enfin, c'est pas justement de. Euh, c'est pas de rentrer dans des cases comme tout le monde. C'est au contraire de créer ta propre case en fait. Soit un modèle pour les autres. En fait, quand tu vas être aligné avec toi, en fait, une fois que tu seras aligné avec toi-même, c'est là que tu auras gagné, et tout le reste, en fait, ça sera que du bruit. Donc, sois toi-même, cherche ton authenticité et ta singularité. Allez, je te dis à bientôt. Je fais toujours une vidéo par jour. Je vais essayer de garder le rythme. Je garantis rien parce que c'est quand même très long à faire. Donne-moi de la force. Like la vidéo, partage-la, abonne-toi et à bientôt.